ferme qui est spécialisée dans les cyclidés africains qui viennent du lac Malawi, qui est un lac géant. Et ici, je vais vous présenter monsieur Wanchai qui ne reproduit que ça. Venez avec moi, venez avec moi. Vous voyez en fait les poissons que vous avez dans vos aquariums, avant d'arriver dans vos aquariums, ils grandissent et ils se reproduisent dans des gros bassins en béton comme ça. Donc on va faire le tour. Donc, en fait, les poissons grandissent dans des bacs comme ça qui sont quand même relativement grands, qui font quoi? Qui font au moins 4 mètres carrés chacun, sur une profondeur, je dirais, de 50 cm. Ils les reproduisent par espèce. Là, vous avez par exemple des poissons qui sont atteints à la taille adulte. Donc, il y a un peu de tout ici. Il y a des Labidochromis, des Pseudotropheus, des Zolonocara, il y a un peu de tout. Et en fait, ils les classent par couleur pour qu'après, ce soit plus facile pour quand ils les vendent. Donc, il a beaucoup de poissons, comme vous pouvez le voir. Il a quand même pas mal de poissons. Et il y a vraiment un peu de tout. Donc ça, par exemple, ce sont des couleurs qui sont vraiment travaillées en captivité. Je ne sais pas si dans la nature il y a vraiment ces couleurs, mais c'est des couleurs qui sont travaillées en captivité. Vous voyez, dans chaque bac, il a un gros Plecostomus. Parce que le Plecostomus, c'est ce poisson-là. Le Plecostomus, il va manger les algues, et toutes les algues que vous voyez là sur le côté, et ben en fait, celui-là, il va les manger, quoi. Il va les manger. Donc en fait, ça permet de maintenir les bacs propres sans avoir d'intervention humaine régulière. Donc dans chaque bac, vous allez trouver un gros Pleco. Les poissons, ils sont classés par taille, ici. Donc en fait, vous voyez, là par exemple, il y en a qui sont plus petits. Ils sont tous regroupés ensemble. Et en fait, ils les changent de bac en fonction des tailles de grossissement pour pouvoir arriver à un moment à la taille adulte, la taille de vente, pour après partir au marché. Mais ça, je vais vous le montrer après. Et en fait, ce qui est hyper intéressant ici, c'est la filtration. Parce qu'en fait, c'est pas un système fermé de filtration, c'est un système ouvert. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a une source sous cette ferme où l'eau va arriver. Vous voyez, il y a deux tuyaux à chaque fois. Il y a deux tuyaux. Il y a un tuyau qui est là pour l'oxygène, donc qui va envoyer de l'air et qui va permettre donc d'aérer les bassins. Et il y a un tuyau qui va envoyer de la flotte. Vous voyez, le tuyau qui va envoyer de la flotte. La flotte, elle arrive par là. Ça, c'est de l'eau source pure qui arrive directement. L'eau, elle arrive là-dedans. Une fois qu'elle part dans un trop-plein. Vous voyez, donc clac, l'eau, elle part dans un trop-plein. Elle arrive ici à mes pieds. Hop là. Et elle s'en va dans la rivière. Mais c'est de l'eau, donc de l'eau de source. Il m'a expliqué qu'en fait la source qui est présente dans cette partie, on est à peu près à 1 heure de Bangkok ici. La source qui est ici a des conditions, des paramètres, l'eau a des paramètres parfaits pour les cyclidés du Malawi. Donc ça lui permet de ne pas avoir un circuit fermé et avoir des pompes qui renvoient la flotte à chaque fois. Mais l'eau arrive de la source, passe par le bassin des poissons et repart après dans la rivière. Ce qui lui permet d'avoir une qualité d'eau nickel. Il m'a dit qu'il checkait la qualité d'eau 2 fois par semaine pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et s'ils prennent pas de l'eau de rivière, c'est parce qu'ils ont peur des pesticides et ils ont peur de tous les produits chimiques qui pourraient se trouver dedans et qui pourraient ne pas être très bons pour les poissons. Aujourd'hui, on est mercredi et en fait le mercredi soir, ils amènent tous leur production au marché de Chatuchak pour pouvoir vendre aux différentes boutiques. Donc en fait, ils les isolent dans des paniers en amont comme ça pour pouvoir gagner du temps, et les jours où il doit emballer, par exemple cette commande, il avait une commande d'une vingtaine de petits cyclidés, il n'a plus qu'à sortir le panier, le mettre dans un sac et hop, c'est réglé quoi. Donc il les nourrit 2 fois par jour, et il nourrit essentiellement au granulé pour les adultes, ce qui m'expliquait, ou à la Nopli d'Artemia pour les bébés. D'ailleurs les bébés, je vais vous les montrer. Les cyclidés sont des poissons qui sont des incubateurs buccaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les œufs sont fécondés, la femelle récupère les œufs dans sa bouche jusqu'à ce qu'ils éclosent, et une fois qu'ils ont éclos, en fait elle conserve les petits dans sa bouche. Pourquoi? Pour les protéger en fait. Donc en fait elle laisse les petits se balader autour d'elle, mais au moindre danger, au moindre truc, clac, ils rentrent tous dans la bouche. Une fois qu'il a résorbé ce sac vitellin et qu'en fait il a absorbé toute la nourriture qu'il y avait dedans, il se retrouve comme ça, le petit alevin. Donc vous voyez, il se retrouve en fait comme un petit alevin, comme quand vous avez des petits alevins dans vos aquariums. Il les isole dans des bassines, et là il va pouvoir les transférer dans des aquariums, ce qu'on appelle des bacs de grossissement. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a ses bacs, on va aller voir ça là-bas. Dès qu'il commence à avoir une taille un peu plus importante, vous voyez comme cela, et bien après il va les repasser dans les grands bacs pour qu'ils puissent atteindre la taille adulte. Et après les vendre. Là en fait ce sont des poissons qui sont prêts à partir. C'est-à-dire qu'en fait il les a classés par taille, vous voyez c'est marqué sur les tailles, il met sur les sacs, il met des tailles et il met le nombre. Donc il y en a 100 par poche, et ils sont prêts à partir ce soir, il les amène à Bangkok à 1 heure d'ici pour les vendre à une boutique qui lui a commandé. Et ça c'est tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs pendant la nuit, les grossistes arrivent et les délivrent aux boutiques. Donc vous voyez là il y en a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Il y a déjà 800 poissons qui sont prêts à partir. Il les gonfle avec une bouteille d'oxygène, il a une grosse bouteille d'oxygène, il gonfle à l'oxygène. Vous allez me dire peut-être, vous voyez le bruit qu'on entend là, c'est l'oxygène. Vous allez me dire, ah, mais il n'y a pas beaucoup d'eau dans les sacs. En fait, ce qui est important, c'est l'oxygène. Ce qui est important, c'est que en fait, l'eau, elle suffit aux poissons de vivre. Et en fait, le volume d'oxygène va permettre à bien oxygéner la flotte pour que les poissons n'aient aucun problème
problème et il manque pas d'oxygène dans l'eau. Donc du coup c'est comme ça. Nous en fait en Europe on aime bien dire que c'est 1/3 d'eau pour 2/3 d'oxygène. Mais ici j'ai l'impression qu'ils mettent carrément même 1/5 de flotte pour 4/5 d'oxygène.